Au thème du premier semestre de l'année 2021, l'activité sucrière de la sucrerie africaine du Gabon a enregistré une baisse de 25%. En raison de la constitution d'importants stocks, les importations ont fortement chuté de moins 84,8%, passant de 17 985 tonnes en début d'année contre 11 424 tonnes en 2020 sur la même période. Parallèlement, le sucre transformé a reculé de 24,8% du fait de l'arrêt de l'usine pour des travaux. « 236,5 milliards de francs CFA. C'est le montant alloué par la Banque mondiale au Cameroun pour la réalisation de 3 projets de développement. Il s'agit de 3 projets qui visent à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. En rappel, la Banque mondiale porte à 18 les projets de développement au Cameroun. Les membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique section du Tchad ont visité ce 12 octobre 2021 la commission permanente chargée de l'aspect genre de la commune du 6e arrondissement. Pour la présidente du REFELA, Mariam Djimé Ibé, le taux de 30% des femmes aux fonctions électives et nominatives doit évoluer vers la parité. Une préoccupation qui amène les membres de cet organe à porter plainte si une liste élective ou nominative présente des candidatures de moins de 30% féminines. En Centrafrique, Mahamat Saïd Abdelkani, commandant présumé de la Séléka, est accusé par la Cour pénale internationale de torture. Ces accusations de torture portent sur des opérations menées dans 2 centres de détention pendant le conflit en République centrafricaine où il aurait détenu des opposants dans un trou sous son bureau et les aurait torturés jusqu'à ce que mort s'en suive. En République démocratique du Congo, des enseignants des provinces de Kinshasa, Kasai oriental, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Haut-Katanga observent un mouvement de grève depuis le 4 octobre 2021. Cette grève fait suite aux réclamations du corps éducatif pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Cette situation a entraîné la suspension de la paie des grévistes remplacés par des non-grévistes. Une mesure prise par Tony Mwamba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et décriée par la sénatrice Francine Muyumba.